Faut que ça bouge, info, constat, analyse et solutions. David, député à l'Assemblée nationale, a des positions claires concernant le problème de budget et de dette en France. Ses analyses et propositions se basent principalement sur la notion de répartition des richesses et la remise en question de certaines politiques fiscales et d'exonération. Voici les points essentiels de son argumentation. Scandale de la TVA et des transferts de fonds, il dénonce régulièrement un scandale lié à la TVA. Il affirme que l'État perçoit des montants considérables de TVA, plus de 200 milliards d'euros en 2023 à 2024, mais qu'une part significative de cet argent, plus de 100 milliards d'euros, soit environ les 2/3 du déficit public en 2024 selon lui, ne se retrouve pas dans le budget de l'État. Il explique que cet argent est en réalité transféré vers d'autres entités, notamment la sécurité sociale, via ce qu'il appelle la TVA sociale, et les collectivités locales, souvent en compensation d'exonération de cotisations sociales accordées aux entreprises. Pour lui, ces transferts sont des cadeaux faits au grand patronat et aux plus riches qui ne contribuent pas à réduire le déficit. Remise en cause des niches fiscales et des baisses d'impôts pour les plus riches, il pointe du doigt les politiques d'exonération de cotisations et les baisses d'impôts pour les entreprises et les ménages les plus aisés, comme la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, ou la flat tax sur les revenus du capital. Selon lui, ces mesures privent l'État de milliards d'euros de recettes fiscales. Il insiste sur le fait que tous les Français ont payé plus d'impôts sauf les plus riches en 2023, et que ces politiques représentent une politique de classe qui aggrave le déficit. Réorientation des dépenses publiques. Plutôt que de chercher des économies sur les services publics, la sécurité sociale ou les collectivités locales, il estime qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire en revenant sur les cadeaux fiscaux faits aux plus grandes fortunes et entreprises. Il évoque des sommes considérables, par exemple 140 milliards d'euros pour la mission remboursement et dégrèvement, où des économies pourraient être réalisées. Financiarisation de la dette publique. David a également co-signé des propositions de loi visant à la définanciarisation de la dette publique. Cela fait partie d'une approche plus large de la LFI qui prône une autre gestion de la dette, potentiellement via des mécanismes de rachat par la Banque centrale européenne ou une restructuration. Le problème du budget et de la dette en France n'est pas tant un manque de richesses ou de recettes, mais plutôt une question de répartition inégale des richesses et de choix politiques favorisant les plus aisés au détriment du budget de l'État et des services publics. La solution résiderait donc dans une refonte de la politique fiscale pour faire contribuer davantage les grandes entreprises et les hauts revenus, et une réorientation des dépenses pour cesser ce qu'il considère comme des cadeaux aux plus riches. Il critique fortement la gestion actuelle du budget et de la dette en France, qu'il attribue à une politique favorable au grand patronat et aux plus riches. Selon lui, la solution réside dans une meilleure répartition des richesses et une remise en question des exonérations de cotisations et des niches fiscales. Voici les principaux points de son argumentation et les chiffres qu'il met en avant. Le mystère de la TVA et les exonérations de cotisations. David s'étonne que l'État, bien que récoltant des sommes importantes de TVA, se retrouve en déficit. Il avance qu'en 2022, l'État aurait récolté environ 200 milliards d'euros de TVA, mais n'en aurait retrouvé que 100 milliards d'euros dans le budget. Il questionne où sont passés les 100 milliards d'euros manquants. Il attribue ce manque aux politiques d'exonération de cotisations, qu'il qualifie de pro-business, qui, selon lui, sont financées par l'argent de la TVA et donc par les classes populaires et moyennes au bénéfice du grand patronat. Il estime que ces cadeaux aux grandes entreprises représentent des montants considérables. Par exemple, il évoque que la mission des réductions d'impôts et dépenses fiscales représente 140 milliards d'euros, et que le gouvernement ne serait pas capable d'y chercher un centime. Une politique fiscale favorable aux plus riches. Il affirme qu'en 2023, tous les Français ont payé plus d'impôts sauf les plus riches. Il cite une note du Trésor de 2024 indiquant que sur l'année 2023, l'impôt net des 10% les plus aisés a reculé de 0,1% et leur taux d'imposition réel est passé de 17,5% à 15,2%. Il dénonce également des crédits d'impôt et abattements fiscaux dont profitent majoritairement les plus riches. Par exemple, le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, les 10% les plus riches recevraient en moyenne 2 426 euros par an, tandis que les 10% les plus pauvres ne recevraient en moyenne que 838 euros. Au total, l'aide de l'État pour les 10% les plus riches élèverait à 1,1 milliard d'euros pour ce crédit d'impôt, contre moins de 400 millions d'euros pour les 10% les plus pauvres. L'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite. Les 10% des ménages les plus aisés captent 30% du coût de cette dépense fiscale, soit 1,4 milliard d'euros. Il pointe également la suppression de l'impôt sur la fortune, IFI, qui aurait entraîné une perte de recettes de 4,5 milliards d'euros en 2023 selon France Stratégie, ou la flat tax qui représente 1,8 milliard d'euros pour le budget selon le projet de loi de finances 2022. Le déficit et la dette. David constate que le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% prévu initialement, ce qui représente 15 milliards d'euros supplémentaires à trouver. Pour 2025, la prévision est de 6,2% du PIB au lieu de 4,1%. La dette publique française est également en augmentation. Fin 2024, elle s'élevait à 3 305,3 milliards d'euros,
soit 113,2% du PIB. Il souligne que l'inflation accroît la charge de la dette. Il précise que 12% de la dette est calibrée sur l'inflation et qu'une augmentation de 1 point d'inflation en France et dans la zone euro sur un an coûte 2,5 milliards d'euros de plus à l'État. En résumé, la solution proposée pour régler le problème du budget et de la dette en France est de réorienter la politique fiscale en mettant fin aux cadeaux faits aux grandes entreprises et aux plus riches. Récupérer les sommes perdues via les exonérations de cotisations et les niches fiscales afin de les réinjecter dans le budget de l'État et réduire le déficit. Mieux répartir les richesses pour financer les services publics et réduire la dette. Il s'inscrit dans une logique de politique de classe où les efforts financiers doivent être demandés aux plus aisés et aux grandes entreprises plutôt qu'aux classes populaires et moyennes. Par exemple, pour lui, la sécurité sociale qui naît d'un combat historique mené par les travailleurs et les mouvements sociaux, autrement dit les syndicats, qui ont aujourd'hui moins de puissance et d'impact, et non d'une générosité de l'État ou du patronat. Il insiste sur le fait que c'est le fruit d'une lutte pour des droits sociaux fondamentaux. Voici comment il explique sa naissance et pourquoi elle est, selon lui, endettée aujourd'hui. La naissance de la sécurité sociale, un acquis de la lutte des classes aux origines historiques. David replace la naissance de la sécurité sociale dans le contexte de l'après-guerre 1945. Il insiste sur le fait que ce n'est pas une simple décision politique du gouvernement, mais bien une conquête sociale majeure, arrachée par le Conseil national de la résistance, CNR, fortement influencé par les communistes et les syndicats. Le rôle du travail. Il souligne que la sécurité sociale a été construite sur l'idée que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, et que son financement repose sur le travail. Les cotisations sociales sont une part du salaire différé, c'est-à-dire une partie de la richesse produite par les travailleurs qui est mise en commun pour garantir des droits sociaux, maladie, retraite, famille, chômage. Une rupture avec le modèle libéral. Selon lui, la création de la sécurité sociale a marqué une rupture avec le modèle capitaliste qui laissait les individus seuls face aux aléas de la vie, maladie, vieillesse, chômage. C'était une avancée vers un système de solidarité collective. Les raisons de l'endettement actuel de la sécurité sociale, selon lui. David rejette l'idée que l'endettement de la sécurité sociale provienne d'un coût trop élevé des dépenses de santé ou d'une mauvaise gestion. Il en attribue la responsabilité à des choix politiques successifs qui ont, selon lui, dévitalisé son financement et transféré le coût de l'emploi vers la collectivité. Les exonérations de cotisations sociales patronales, c'est le cœur de son argumentation. David dénonce avec virulence les multiples dispositifs d'exonération de cotisations patronales, comme le CICE, puis la transformation en baisse de cotisations pérennes sur les bas salaires mis en place au fil des décennies. Où il explique que ces exonérations privent la sécurité sociale de milliards d'euros de recettes qui devraient logiquement provenir de la richesse produite par le travail. Où il avance que ces cadeaux aux entreprises ne se sont pas traduits par des créations d'emplois massives et durables, mais ont plutôt servi à augmenter les profits ou les dividendes. Où il met en lumière que, pour compenser ce manque à gagner, l'État a recours à la compensation par l'impôt, CPI, c'est-à-dire qu'il compense les déficits de la sécurité sociale avec des recettes fiscales, comme la TVA ou la CSG. Pour lui, cela revient à socialiser les pertes des entreprises et à faire peser le financement de la protection sociale sur l'ensemble des contribuables et non plus sur les cotisations patronales basées sur la valeur du travail. Le passage de la cotisation à l'impôt. Pour David, cette substitution des cotisations par l'impôt, notamment la CSG, modifie profondément la nature de la sécurité sociale. Où la CSG, étant un impôt, est moins lisible pour les citoyens quant à son affectation à la protection sociale. Où cela dilue le lien direct entre le travail et le financement de la protection sociale et rend la sécurité sociale plus dépendante des arbitrages budgétaires de l'État. Les réformes successives des retraites et des allocations chômage. Bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur ces points pour expliquer l'endettement global, il est clair qu'il les intègre dans une vision plus large de casse sociale. Les réformes qui ont reculé l'âge de départ à la retraite ou réduit les allocations chômage sont, pour lui, une conséquence des difficultés financières artificiellement créées par les exonérations et non la cause première de ces difficultés. En somme, la sécurité sociale est endettée non pas parce qu'elle coûterait trop cher ou qu'elle serait mal gérée, mais parce qu'elle a été délibérément privée de ses ressources naturelles issues du travail au profit des entreprises, et que le financement a été transféré sur l'impôt, affaiblissant ainsi son autonomie et sa solidité financière. Il plaide pour un retour à un financement basé sur les cotisations sociales pour restaurer sa santé financière. Faut que ça bouge, info, constat, analyse et solutions.